Roland Jonf est un poète unique. On dit d'ailleurs qu'il est le philosophe de la Minganie. C'est grâce à lui si aujourd'hui l'archipel de Mingan est un lieu protégé. Parce que dans les années 70, à l'époque où il était secrétaire trésorier de Havre-Saint-Pierre, c'est pas mal à cause de lui que les fonctionnaires de Québec ont découvert l'archipel. Mais le plus important et le plus impressionnant, comme vous allez le voir, c'est sa poésie, ses réflexions. Ça nous apprend l'histoire à nous autres. Là. Oui. C'est grâce à vous qu'on a, M. Hall, qu'on a appris à découvrir les îles. Si aujourd'hui nous sommes dans une bonne situation économique, dans le milieu, moi, personnellement, j'ai un travail ici qui m'acquiert aux îles. C'est grâce à vous. C'est pour moi qui a fait Votre les îles. travail, vous n'avez pas fait des îles, mais le travail, comme il a démontré ça, puis... Moi, je me dis des fois, le bon Dieu n'a pas fait les îles, il y a pour nous autres. Hein? Ça ne vaut pas la peine. On est une gang de pêcheurs, puis tu sais. À un moment donné, on s'aperçoit de ça. Là, on s'aperçoit qu'il n'aura pas fait ça pour nous autres. Il y a beaucoup de monde qui travaille, il y a beaucoup de touristes qui viennent. Tu sais, c'est une manière économique. Pour le village, c'est bon. Au village de Havre-Saint-Pierre, sur la basse Côte-Nord, un personnage des plus illustres se promène à bicyclette. Tout au long de son parcours, il rencontre les gens et c'est toujours avec un grand intérêt qu'ensemble ils discutent du développement du village et surtout des monolithes de l'archipel de Mingan. Regarde, Roland, tu remarqueras là, ce que je t'ai dit l'année passée au sujet des pierres qu'il y a sur, pas loin du cap Esquimau. Là. Ouais. Ça ressemble un petit peu au visage qu'il y a sur... Sur l'île du fantôme? Là, le cap Esquimau, on est trop à l'est pour le voir comme il faut. Là. Oui. Il faut Non, qu'on on soit le plus voit. ouest. Ouais. On le voit quand même. On le y voit un son peu, gros mais nez, pour on le voit sa profil, casquette. le meilleur profil, c'est un petit peu plus ouest. Alors qu'il était enfant, l'archipel était son terrain de jeu. Plus tard, c'est par la poésie qu'il en a décrit les plus beaux contours. Roland Jonf est le poète de la Minganie. J'avais appris dans l'encyclopédie à écrire en rime. Ben, je trouvais que ça prenait moins de place. Tu sais, c'est une page. Au lieu d'écrire une pleine page, puis tu sais pas quand est-ce que tu finis, tu prends un paragraphe, puis tu racontes quelque chose, puis là, tu as l'esprit du souvenir. L'esprit vient d'ailleurs. Moi, j'ai tout simplement écrit ce que l'esprit me donnait. Donc, je suis quasiment le crayon qui vous transmet l'esprit qui vient d'ailleurs vis-à-vis des livres. Vous comprenez tout ce que je veux te dire? Ouais. C'est pour moi que l'esprit vient d'ailleurs, puis moi, mon crayon. Toi, mon crayon, tu vas m'écouter, puis tu diras rien. Au sud, Anticosti, la Gaspésie. Au nord, la Côte, la Minganie. À l'est, Terre-Neuve, l'océan. À l'ouest, Québec, la province, le pays. En haut, pas de couverture, pas de plafond, la nature, l'espace, la hauteur, l'infini. L'éclairage, la nuit, les étoiles, la lune, la lumière de tout le monde au clapotis de la seconde. Pas de fenêtre, pas de rideau, pas de châssis, pas de tableau, pas de mur, l'horizon, le mirage, la brume, les nuages, le grand large. Un seul étage, pas d'escalier, tout le monde au même plancher. Au sous-sol, un grand musée. Le musée de la marée, les baleines, les flétins, les morues, des harengs, toute espèce de vie. C'est creux, c'est mouvant, c'est profond, c'est vivant. C'est là les grands bains, la galerie de la vie, l'univers des grands fonds. Les cours, ça commence au petit jour. Le contour, le détour, tous les jours. Dans le grand large du matin, chacun sa place sur les bancs. Dans le grand large de la nuit, chacun son rêve dans l'esprit. Le professeur, toujours le même,
l'éternel, la vie, la vérité, le réel. Celui qui est, qui était, celui qui garde, qui écoute, qui atteint. La vie, la nature, la mer, le ciel, tout l'air du temps. Les pensées, les journées, les milliers d'années. Dans le silence des grands enfants, ayant connu bien des anciens. Entre la rive et les hauts fonds, à l'espérance des Caïens. Dans le murmure de la houle, avec les godes et les goélands. Le temps se passe ou bien se coule, comme un remous dans les cours. Dans le roulis de la marée, un bruit de rame ou de poulie. Dans le mirage du grand large, toute une vie dans la mer. C'est l'existence d'un village sur les chemins de son espoir. Comme une école de jeunesse, tu as marqué nos jours d'été, en écoutant toute la sagesse de l'univers en liberté. Moi, la première fois que j'ai venu ici avec papa, il n'y avait pas de brume, c'était très beau. Aujourd'hui, c'était brumé un peu, mais il n'y avait pas de brume. On a ici, dans le temps, on chauffait au bois. Puis on avait ici, il y avait du bois de marée qu'on appelait, vous autres, vous appelez ça du bois de grève. Hein? On ramassait ça pour chauffer la maison. Puis je me rappelle, je venais d'avoir 6 ans. C'était en 1923. Tu sais, on est rendu en 96, ça fait quand même un bon bout de temps. Hein? On avait venu ici, on avait ancré la barre dans le milieu de l'anse, ici, là. Puis avec le canot, on avait débarqué à terre. Puis là, on débarquait sur la grève, il y avait des petits goélands, des jeunes goélands qui se promenaient dans le bord du foin, là, puis qui essayaient à s'enlever, à s'envoler sur la mer. Puis il y avait des loups marins qui se promenaient. Puis moi, arrivé ici, là, papa m'a pris par la main, il dit « Viens voir les belles bonnes femmes qu'il y a ici. » Il m'a emmené justement dans les monolithes qu'il y a là. Nous autres, dans le temps, on appelait ça l'anse des bonnes femmes. Si je m'arrête un petit peu, là, faut pas que j'y aille trop creux, parce que ça nous fait quelque chose. Parce que nous autres, ça a été notre vie. Si on a vécu sur les îles, puis on a connu tous nos parents à la rame, à l'autour des îles, à la voile, dans les anses, tendre des filets pour prendre du hareng, aller au squid. Je sais pas si tu connais ça, du squid, c'est de l'encornant qu'on a tout ça. Du calmar qu'on a tout ça. Ben, les tournants, c'est du calmar. On allait à Saint-Charles au squid, on allait chercher des coques. Puis les gars étaient à la rame à l'autour des îles ou bien à la voile. Puis le matin, au petit ours, on allait au large, à la pêche. On revenait le soir, on tranchait à la morue. On salait ça dans les magasins, on montait ça au boyard. Puis l'automne, on donnait ça à la compagnie pour la morue, une pièce 25 de 100 livres. Puis tu sais, ça fait, moi, quand je regarde tout ça, là, c'est toute la vie des gars qu'on a connus. Nos oncles, nos grands-pères, nos pères. Tu sais, c'est ça. J'ai eu l'occasion de vivre avec eux autres, puis je les ai connus. Tu sais, toute la misère. On regarde dans la terre, au coin de l'horizon. On regarde dans la mer la vie et la saison. Les lacs, les rivières, les fleuves, l'eau douce, les mers, les golfs, les océans, l'eau salée. 3 fois plus d'eau que de terre. Et parmi toutes ces gouttes, unité de la rivière, unité de l'océan, où est la goutte plus utile? Où est la goutte plus importante? La profondeur, la surface. La vague qui brise, le fond qui se cache, le profond qui nous brise. Où est la goutte plus importante? Celle qu'on voit ou ne voit pas? Où est la goutte plus utile? Celle qui tient ou qui soutient? La profondeur, la surface. On regarde dans la terre, on regarde dans le monde, les peuples de la terre, humains de l'univers. Où est l'homme plus important? Où est l'homme plus utile? En profondeur ou en surface? Celui qui tient ou qui soutient? Celui qu'on voit ou ne voit pas?
Celui qui parle, on ne dit rien. Au mystère de la vie, au destin de l'humanité. Sur la mer, sur la terre, où est donc le plus utile? Celle-là, moi, je l'appelle Jean-Guy. C'est un de mes amis, puis il a le nez pointu, pareil comme ça. Il les a magnifiés, il leur a donné des noms, il les a photographiés et tout l'été, c'est avec passion qu'il présente ses diapositives au centre d'interprétation de la municipalité. Mais par-dessus tout, l'archipel de Mingan a donné à Roland Jonf la conscience du sacré. Moi, j'ai commencé à montrer des diapositives aux gens de l'extérieur, à la municipalité, en 1977. Puis là, à date, j'ai reçu 63 000 personnes. Puis ils ont tous trouvé ça beau. Tous ceux qui viennent trouvent ça beau. Donc, ça veut dire que j'avais raison de dire que c'était beau. Quand j'étais jeune, là, puis qu'on allait à la chasse le matin de bonne heure sur les pointes, ben, on se mettait à genoux sur une roche pour prier le Seigneur. Donc, ça se trouve à faire un petit peu sanctuaire. C'était le lieu de prière. On dit « Oh, merci Seigneur, qu'il fait beau matin. » Hein? Ben, c'est ça les prières. Pour moi, d'être à genoux à l'hôtel, devant l'église tout le temps. Le sanctuaire, c'est partout. Et il y a une affaire que je me demande des fois, là. Quand on regarde le soleil, on est bien content de l'avoir. Hein? Depuis tantôt, tu voudrais bien qu'il vienne. Quand il vient, le soleil, tu te chauffes. Quand il approche l'hiver loin, puis qu'il vient le printemps, ça va au soleil, on est bien, on sent la chaleur qui nous traverse. Puis, moi, j'ai jamais su avec quoi est-ce que le soleil se chauffe. Le sais-tu, toi? Hein? Tu sais pas avec qu'est-ce qui chauffe, puis moi non plus. Puis on est bien content de l'avoir. Hein? Donc, je compare le soleil, moi, à la foi. Tu sais? Là, on est ici sur l'île, devant tout ça. Ça ne s'est pas fait tout seul, ces affaires-là. Hein? Il y a quelque chose en dessous de ça. Ça fait. Il dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais à Dieu ce qui appartient à Dieu. Hein? Le main de la nature qui a fait les roches pour tout le monde, qui emmène chez nous des gens pour rencontrer du monde, faire des photos, faire la publicité. C'est quoi, ça, la providence? On en avait beau à chercher, on ne trouve pas qu'est-ce que c'est. Mais le soleil, on ne sait pas avec quoi ce qui chauffe, mais on est bien content de savoir qui est là. Moi, je fais ça de même. L'esprit vient d'ailleurs. Moi, j'ai tout simplement écrit ce que l'esprit me donnait. Donc, je suis quasiment le crayon qui vous transmet l'esprit qui vient d'ailleurs vis-à-vis des rites.